Ben oui, j'attends que tout le monde se connecte pour commencer. J'attends tranquillement. Ça envoie un signal quand tu... Non, j'attends que les gens se connectent à ma vidéo. Oui, mais comment ils savent que tu as une vidéo? Ben parce que je les ai prévenus qu'il y a une vidéo, voilà. c'est Mais ça. moi, tu vois, j'ai pas eu d'infos. T'as pas regardé sur ma story, j'ai marqué live à 16h. J'ai même pas reçu ta story. Alors, j'attends encore un petit peu. Sinon, tant pis, vous la regarderez en replay. Pour l'instant, personne n'est connecté. Si ça t'est mis à 16h qu'il y avait rien. Oui, mais en replay. Alors, on entend encore un petit peu, savoir s'il y a du monde qui se connecte. J'ai prévu 2 recettes aujourd'hui, donc ça serait bien que j'ai un petit peu de monde qui me suive. Alors, j'espère que je vais avoir un petit peu de monde qui va se connecter, parce que je suis prête. J'espère que vous n'avez pas oublié le rendez-vous. Bon, toutefois, pour ceux qui effectivement ne peuvent pas me suivre en direct, vous pourrez toujours revoir ma vidéo en replay. Donc ça, c'est le gros avantage de Facebook. Bon, dans un premier temps, en attendant que je puisse avoir du monde qui se connecte, je vais vous raconter pourquoi moi je suis rentrée chez Tupperware il y a presque 2 ans maintenant. Donc je vais la faire courte, hein, je ne vais pas vous raconter ma vie. Bien voilà, moi j'adore le produit, ça fait 10 ans que je suis hôtesse, c'est-à-dire que j'invite du monde chez moi pour pouvoir effectivement faire des recettes, découvrir les produits, etc. Et l'animatrice qui venait chez moi me disait « Oui, ça serait bien que tu rentres chez Tupperware, t'aimes bien cuisiner ?» Oui, ça ne me bottait pas trop, j'étais pas forcément très prête à faire ce genre de choses. Et puis un jour pas fait comme un autre, il y a 2 ans, au mois de juin, je sais pas, j'étais dans une mauvaise passe ou envie peut-être de voir autre chose. Elle a relancé sa demande autour d'un petit café un matin. Elle me dit « Écoute, lance-toi, tu risques quoi? Au pire, si ça te plaît pas, ben, c'est pas grave, mais au moins lance-toi. » On dit toujours que le tort qu'on a, c'est de ne pas essayer. Donc, je me suis lancée. J'ai essayé et ça va faire donc 2 ans au mois de juin que je suis sur Tupperware et j'adore. Je m'éclate. C'est super. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas d'investissement de départ. On commence avec ce qu'on a. On est très entouré, très encadré. Et franchement, c'est super. On fait des très belles rencontres. On a du monde qui nous entoure, qui est là pour nous encadrer, pour nous suivre. Et surtout, on gagne plein de cadeaux. Plein de cadeaux. J'adore les cadeaux. Et moi, les cadeaux, c'est super. Donc, pour ça, pour les petits cadeaux et surtout la rémunération. Et oui, parce que donc pour certains qui me connaissent, savent que je suis en double activité. Et ça me fait un petit bonus supplémentaire en fin de mois qui n'est pas négligeable avec Tupperware. Donc j'ai tout à y gagner. Cadeaux, rémunération. Et en plus, je m'éclate. Je fais ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est super. Ça, c'est vraiment super. Donc aujourd'hui, je vous présente 2 recettes
qui vont, j'espère, vous plaire. On m'a beaucoup demandé la recette du pain express à la bière. Donc c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui, pain express à la bière. Et pour une petite mise en bouche, comme c'est toujours l'heure du goûter, et ben, je vais vous faire une petite recette sucrée de tartelettes aux fruits. Que vous pourrez effectivement refaire chez vous. Comme d'habitude, je vous remettrai les recettes et puis le résultat à la fin en photo. Voilà. Et bien écoutez, visiblement vous êtes tous au soleil, j'ai pas grand monde qui se connecte, ou alors vous n'avez pas eu de message, je sais pas. Donc j'espère que vous pourrez l'avoir en replay plus tard. Donc pour mes petites recettes, je vais commencer par la recette en fait des tartelettes sucrées, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai 12 minutes de cuisson, donc pour que vous puissiez voir le résultat. Donc je vais commencer par ma pâte sablée. Je vais la faire cuire et pendant ce temps-là, je ferai le pain à la bière. Comme ça vous permettra effectivement de voir le résultat de mes petites tartelettes sablées. Donc pour mes tartelettes sablées, il me faut 150 ml de farine que j'ai mis déjà ici dans mon extra chef. Donc l'extra chef, c'est le grand frère du Turbo Top et du Turbo Max. Donc là effectivement il a une grande capacité. Donc il a une pale avec 3 lames que vous pouvez voir ici. Donc voilà, que je mets ici. On a le même principe que le Turbo Top avec le système de la corde. On a la collerette ici. Et effectivement, voilà. Et là, mon Turbo Top, il est prêt. Il a également un système d'entonnoir comme le Speedy 2. Et il a un système également de pale pour pouvoir faire pour pouvoir émulsionner. Donc, pour pouvoir émulsionner. Voilà. Donc ça, on peut s'en servir pour d'autres choses, pour faire des marinades. Voilà, vous hachez en fait votre quantité et puis vous pouvez rajouter du liquide pour émulsionner ensuite. Voilà. Donc mes 150 ml de farine sont déjà effectivement dans mon bol. Ensuite, je dois mettre 50 g de beurre mou. Donc j'ai préparé mon beurre, ça fait un petit moment qu'il est sorti, donc j'ai mis 50 g de beurre mou. Voilà. Donc ils disent bien pas fondu mais mou, hein. Donc hop, il était à température ambiante. Voilà pour mon beurre mou. Il me faut également 50 ml de sucre. Donc toujours mes cuillères mesure. Mon sucre dans ma modulaire pop. Donc 50 ml de sucre. Toujours ma petite cuillère rase. Hein, comme d'habitude. Hop, 50 ml de sucre. Voici. Ensuite, nous mettons un jaune d'œuf. Donc pour le jaune d'œuf, salut Franck. Pour le jaune d'œuf, toujours mon petit séparateur à œuf. J'adore ce produit, c'est génial. Ça sépare en une fois. Donc, je prends mon œuf que je vais casser. Voilà. Ah, j'ai pas de bol. C'est un œuf trop gluant. C'est un œuf énorme avec un jaune énorme. Alors, je vais le transvaser parce que du coup, je peux pas le séparer. Je vais en prendre un. Ça, c'est les joies du direct. Alors, j'en reprends un. Voilà. Ah, ça va aller mieux là. Hop. Donc, voici. Donc, mon jaune est bien séparé de mon blanc. Donc, je rajoute mon jaune. 1 millilitre de levure chimique. Donc, pareil, toujours rase. 1 millilitre et une petite pincée de sel. Comme tout, il faut toujours avec modération une petite pincée de sel. Et voici. Donc je vais préparer ma pâte sablée. Hein. Alors pour ceux qui viennent de me rejoindre, donc je prépare en fait des tartelettes sablées aux fruits. Voilà, pour l'heure du goûter, ça pourrait être sympa. Donc j'ai mis tous mes ingrédients, c'est-à-dire 150 ml de farine,
50 g de beurre mou, 50 ml de sucre, un jaune d'œuf, 1 ml de levure chimique et une pincée de sel. Je vais donc mettre tout ça et je vais pouvoir obtenir ma pâte pour pouvoir faire ma pâte sablée. Ce qu'il y a de très bien, c'est qu'avec l'extra chef, on ne peine pas. Voici, ça fait un mélange un peu, vous voyez, un peu sablonneux. Donc je vais pouvoir la travailler ensuite. Donc pour la travailler, je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Moi je travaille beaucoup sur plan de travail. J'ai beaucoup de mal de mettre une feuille, mais c'est pas bien. Alors, hop, donc je vais pouvoir travailler ma pâte sablée. Voici. Donc, je vais essayer de la travailler. Voilà. Faire tout un bloc. Et après, donc, je vais répartir ma pâte sablée dans un moule à financier. Mais après, vous pouvez faire en tartelette aussi, il n'y a pas de souci. Un moule à tartelette, ça marche aussi. Moi, j'ai décidé de prendre la forme financier, mais bon, voilà, c'est pour un petit côté plus sympa. Donc, il faut bien que je la compacte parce que là, elle m'a l'air bien friable. Avec le beurre, ça va se compacter. Il faut bien la travailler. C'est toute la difficulté de la pâte sablée en fait. Il faut la chauffer un peu pour qu'effectivement le beurre et le jaune puissent bien s'amalgamer. Voilà, ça commence à prendre forme. Voilà. Donc après, je vais pouvoir la répartir. Il faudrait que je la coupe en 10 et que je répartisse ma pâte dans mon moule. Elle est très friable. Hein. Hop. Voilà, elle se travaille un peu mieux. En fait, c'est le beurre qui fait tout. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Coucou Christelle. Coucou Victoria. Alors, voilà. Ma pâte sablée, elle est rebelle aujourd'hui. Hein. Elle n'a pas envie. Mais... Donc, j'ai 10 alvéoles pour mon moule à financier. Donc, je vais essayer de répartir ma pâte dans mes 10 moules. Donc, mon moule à financier. Alors, c'est un moule en silicone, hein, donc celui-ci vient de chez Tupperware, bien sûr. Il n'est plus à la vente, actuellement. Après, voilà, vous pouvez certainement vous en munir un ailleurs. Ou effectivement, je vous disais, un moule à tartelette. Voilà. Après, moi, j'ai choisi le moule à financier. Ça, c'est parce que c'est ma petite recette à moi. Et je trouve que le calibre est bien pour un petit goûter. Après, chacun... Donc, je vais séparer ma pâte. Je vais essayer en tout cas parce qu'elle est rebelle aujourd'hui. On dit... Je sais pas si elle va bien vouloir se décompacter. Elle est pas facile à travailler. Alors, je vais prendre un rouleau. Je vais voir si je peux mieux la travailler comme ça. Pas sûr. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Ça ne veut pas faire ce que je veux. Alors,
je dois faire des petits rectangles. Je vais essayer de me débrouiller comme je peux parce que ma pâte n'est pas facile à travailler. Alors, je vais essayer de m'aider de ma spatule. Donc, je la répartis bien dans mes petits moules. J'étais un peu pas très généreuse là. Hop, voilà. L'idée c'est de faire un petit trou, un petit creux au milieu, parce que c'est là après qu'on va venir mettre les fruits. Donc il faut que ça fasse un petit... Là l'idée c'est de pouvoir effectivement cuire d'abord ma pâte au four. Je l'étale un petit peu. Voilà. J'espère qu'elle ne sera pas trop friable. Pas facile à travailler cette petite pâte. Voilà. Hop. Elle se casse par endroits. J'espère qu'elle ne fera pas trop de misère à la cuisson. Je vais vous montrer le résultat une fois que j'aurai fini. Bien. Dans la recette, c'est ce qu'il y a de plus long. Hein. Effectivement, bien mettre en place la pâte et la cuisson, puisque après, on va mettre des fruits dessus. On va faire une petite chantilly rapide. Et puis, on mettra des fruits. Moi, entre autres, j'ai choisi des fraises aujourd'hui parce qu'on commence à en trouver et je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, hop. C'est assez facile à travailler, j'espère qu'elle ne craquera pas à la cuisson. Voilà. Alors, je la façonne bien dans mes moules. Voilà. Voilà, donc là c'est pas mal. J'espère que à la cuisson elle ne me fera pas faux bon, parce que des fois on est un peu surpris et les pâtes sablées, c'est toujours un peu la surprise. C'est-à-dire une fois que vous arrivez à faire et puis une fois vous ne savez pas pourquoi, ben, elle a décidé d'être capricieuse et de ne pas vous écouter. Alors je termine. Je renfloue mes petits trous. Voilà. Alors la recette là de ma pâte que je vous ai donnée, vous voyez, moi c'est pour à peu près 10 moules financiers. Après, suivant effectivement ce que vous allez utiliser comme moule, il faudra peut-être effectivement varier les... Voilà, donc je pense qu'on est pas mal là. Je vais mettre de côté le reste de ma petite pâte. Je pense qu'on est pas mal. Hop, je vais mettre ça là. Excusez-moi. Je me nettoie les mains. Voilà, voilà. Hop, je nettoie mon plan de travail. Alors, une fois que j'ai préparé, hop, je sais pas si vous voyez, voilà, ça, mes petites pâtes sont prêtes. Je vais les mettre sur la grille froide du four. Ici, hop, grille froide du four, 12 minutes à 180. Et voilà, c'est parti. Donc, en attendant que notre pâte sablée cuise, je vais donc maintenant faire mon pain à la bière, puisque mon pain express à la bière, puisque beaucoup de personnes m'ont demandé la recette.
Donc vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué. Le gros avantage par rapport à certains pains où vous êtes obligé d'attendre 1 heure à 1 heure et demie pour que la pâte lève. L'avantage effectivement là du pain à la bière, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que la pâte lève. Donc, et on n'a pas besoin de grand chose. Donc, un bol mélangeur avec un fouet. On a besoin de farine, de sucre, de la bière. Et après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, aujourd'hui, je vais mettre des noix. Mais vous pouvez mettre des graines de courge, vous pouvez mettre des graines de sésame, vous pouvez mettre des olives hachées, vous pouvez mettre de la tomate séchée. Enfin, ça, après, c'est au choix de chacun. Hein. Chacun fait son pain. À la base, vous l'avez. Après, vous l'agrémentez comme vous voulez. Pour faire cuire mon pain, je vais utiliser ma petite Ultra Pro 1,5 litre que je vais chemiser avec du beurre pour éviter que mon pain colle dans ma petite Ultra Pro. Je vais le faire cuire d'abord dans un premier temps couvert. Oui, couvert. Et puis je le découvrirai environ 15 minutes avant la fin de la cuisson. Donc, pour mon pain à la bière, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai besoin de 350 g de farine. 350 g. Le gros avantage des modulaires pop, vous voyez, c'est que le couvercle il tient tout seul. Donc je peux verser facilement des grosses quantités. Alors, 350 g de farine. Je vais y arriver. Hop, 350 g. Donc en fait, il faut mettre tous les ingrédients. Donc 350 g de farine. Ah, je vous ai oublié un sachet de levure chimique, basique, que tout le monde a chez soi. Voilà. Alors dans la recette, petite précision. Donc il va vous falloir un petit peu de sel aussi. Il vous faut 5 ml de sel. 5 ml de sel. Et comme on le fait à la bière, j'ai pas assez de sel, excusez-moi. Comme on le fait avec une bière basique, je vous conseille, dans la recette ils mettent du sucre. Dans la recette ils mettent 25 ml de sucre. Je trouve que ça fait beaucoup. Après c'est au choix de chacun. Moi en moyenne je remets 15 ml. Pardon. Donc 5 ml de sel. Ça jusque là moi ça me pose pas de souci. Par contre, je vais mettre que 15 ml de sucre et pas 25 comme ils mettent dans la recette. Je trouve que c'est trop sucré. Par contre, il faut bien mettre du sucre parce que il y a l'amertume de la bière qui est là et il faut un petit peu la casser avec le sucre. D'accord? Donc 15 ml de sucre. Hop, toujours rase. Voilà. Donc, je mélange mes différentes poudres. Donc, la farine, la levure, le sel, le sucre. Je mélange mes ingrédients et je vais rajouter par-dessus l'ingrédient qui fait tout le reste, c'est-à-dire de la bière. Hop, on verse la bière. Donc, forcément, ça va mousser. Alors, il n'y a rien de plus simple, hein. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Et le gros avantage, c'est qu'effectivement, il est express. Donc, on n'a pas besoin de le laisser poser. Moi, j'aime beaucoup cette recette. Je fais beaucoup avec des noix ou des tomates séchées, etc. Parce que je trouve qu'en apéritif, il passe super bien. Il est super agréable. On peut effectivement le tartiner après avec différentes petites choses à l'apéritif. Et c'est vrai que c'est sympa. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais moi j'ai entre l'odeur de la bière et l'odeur des tartelettes sablées qui sont en train de cuire, ça fait un doux mélange. Donc voilà, mon pain à la bière. Donc je vais bien mélanger pour obtenir une pâte bien homogène. Je vais vous montrer le résultat après. Donc je vous conseille le fouet mélangeur parce que l'avantage c'est qu'on n'a pas de pâton au bout de notre fouet. Et il est vraiment super pour éviter les grumeaux.
Donc je mélange bien. Alors ça fait une pâte relativement liquide, mais pas d'inquiétude, hein. Même quand vous faites un pain classique, souvent la pâte est élastique et assez liquide. Donc voilà. Encore un petit peu. C'est bien parce que ça fait les muscles. Hop, donc ma pâte est bien homogène. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et donc, j'ai préparé environ entre 50 et 60 grammes de noix. Après, pareil, ça, c'est comme vous le sentez, ou vous pouvez... Donc moi, j'ai mis 60, je vais mettre 60 grammes de noix que je vais incorporer à ma pâte. Donc ça, c'est une recette qui est très simple. Vous avez des amis qui vous disent « Ah, on arrive pour boire l'apéro dans 1 heure. » Ah non, ça n'existe plus. C'était dans l'ancien temps. Maintenant, on se fait des apéros virtuels. Oui, oui, oui. Et bien, c'est pas grave, vous mangerez le pain quand même. Alors, voilà. J'ai bien mélangé. L'avantage de mon fouet, c'est que j'ai pas de pâte, quasiment pas de pâte qui me reste. Puisque, hop, voilà. Donc, ma pâte est prête. Là, j'ai déjà préalablement mis mon beurre que je vais étaler avec mon super pinceau. Donc, mon super pinceau silicone, ça va me permettre, comme vous voyez ici, hop, je vais chemiser bien comme il faut. Il faut bien monter, puisque donc le pain va monter quand même dans la cocotte, donc il faut bien monter le... Voilà. Donc là, j'ai bien chemisé, vous voyez. Donc je vais mettre ma pâte directement dedans. Alors forcément, il y a 45 minutes de cuisson, donc on n'attendra pas 45 minutes. Par contre, ce que je ferai, je vous posterai la photo du résultat, toujours, comme d'habitude. J'en avais déjà posté une dans mes premières photos de mon atelier. Je ne sais pas si quelqu'un... Je l'avais fait dans une terrine. Mais après, quel que soit l'Ultra Pro, pas de souci, quoi. Après, l'avantage, c'est qu'il cuise à couvert 45 minutes. Et les 15 minutes restants, où là, effectivement, on le met à découvert, ça lui permet effectivement de bien dorer sur le dessus. Alors... J'ai pas vu ce que tu m'as mis, Victoria, j'ai eu le même problème, je suis désolée. Je répondrai tout à l'heure, je relirai un petit peu... Alors... coucou, j'avais pas vu l'heure. Oui, Angélique. Alors, je fais 2 petites recettes. Je fais le pain express à la bière. Donc là, c'est ce que je viens de terminer. Pain express à la bière dans la petite Ultra Pro, la petite cocotte Ultra Pro 1,5 litre. Et je fais également en parallèle qui vont bientôt être cuits d'ailleurs, oui, des tartelettes sablées aux fruits. Donc ça, c'est une petite recette sucrée pour pouvoir mettre pour le goûter. Donc là, j'ai terminé. Donc mon pain à la bière est terminé, il est prêt à cuire. Donc au niveau de la cuisson, je ne sais plus combien, c'est 45 minutes à 190 degrés. 45 minutes à 190 degrés. Au bout des 45 minutes, je vais enlever le couvercle. Je le laisserai cuire encore 15 minutes. Et mon pain sera cuit. Voilà, voilà. Et bien sûr, je vous mettrai la photo du résultat. Donc ça, hop, c'est prêt. Voilà, voilà. Donc mes tartelettes sont quasiment cuites. Donc c'est super, on est bien dans les temps. Je vais en profiter pour rappeler les petites offres promotionnelles de ce mois d'avril qui s'achève bientôt puisque c'est à la fin de la semaine. Donc je vais juste rapidement vous refaire un petit point, certains connaissent, mais donc la semaine dernière je vous ai fait une recette dans le tri-chausson, je ne sais pas si vous vous souvenez, les petits chaussons à la crème pâtissière. Donc ce mois-ci on a donc les différentes petites choses pour aller pique-niquer.
c'est plutôt sympa, sauf que bon, on peut pas trop sortir, mais on peut les utiliser dans notre jardin. Je mettais donc juste un petit, donc la petite cocotte Ultra Pro dans laquelle j'ai fait je fais mon pain express à la bière. Vous avez un petit livre qui est un livret en fait pour les recettes. Le moule fleur qui est un moule silicone en forme de fleur, donc qui peut faire effectivement des gâteaux ou même des entrées ou même une quiche sans pâte. Donc ça c'est plutôt bien. Le Speedy 2, donc ça c'est ce fameux appareil avec 2 vitesses qui nous permet effectivement de monter de la mayonnaise, de la chantilly. Vous allez voir tout à l'heure, on va l'utiliser. Monter de la chantilly très rapidement, des blancs en neige en 30 secondes, mais aussi pour pouvoir effectivement des pâtes un peu compactes. Pour pouvoir effectivement, la deuxième vitesse permet de mieux émulsionner et mieux amalgamer les pâtes un peu épaisses. Je ne vous ai pas parlé, on a une super offre cette semaine sur les boîtes ventilo frais. Donc celle-ci en fait partie. Moins 4 €, c'est une boîte ventilo frais verticale que vous pouvez mettre dans la porte et vous pouvez mettre des légumes qui sont hauts, type poireaux, courgettes, carottes, et qui va se conserver. Effectivement, un avantage, c'est que vous pouvez la mettre dans la porte parce qu'elle n'est pas très large. Et cette semaine, ils font une offre à moins 50% sur la même gamme de produits. Donc les ventilos frais ici, donc vous en avez 4, 2 de 1,8 litre, une basse, une haute, une de 4,4 litres et effectivement la petite de 800 ml. Donc là vous avez une offre à moins 50%, donc ça vous les fait à 39,30 au lieu de 78,60. Donc super offre aussi. Donc je vais vous les présenter rapidement. Elles sont là. Donc qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces boîtes? C'est qu'elles vont vous permettre de conserver vos fruits et légumes plus longtemps et garder en fait toute leur valeur nutritionnelle, puisqu'elles seront protégées effectivement des interactions qu'on peut avoir dans notre frigo avec d'autres aliments. Donc le gros avantage, c'est que vous avez des pictogrammes ici et ici, qui vont vous indiquer comment vous pouvez conserver vos fruits et légumes. Sachant qu'effectivement, il y a des fruits et des légumes qu'on ne met pas au réfrigérateur, donc ils sont indiqués également. Donc vous savez que ce n'est pas des fruits, il ne faut pas les mettre au frigo. Et vous avez donc des pictogrammes, alors on ne voit pas très bien forcément parce que c'est un peu transparent. Donc pictogrammes ici, qui vont vous indiquer comment il faudra positionner votre languette ici, savoir si en fait votre fruit ou votre légume a besoin de plus ou moins d'humidité. Donc très ouvert, plus ou moins ouvert ou complètement fermé. Voilà, ça dépendra du légume, mais tout effectivement est indiqué sur les pictogrammes. Et vous avez différents conditionnements qui vont vous permettre de conditionner plus ou moins gros. Des radis, c'est très bien pour ça. Si vous avez des belles salades du jardin, effectivement, je vous conseille ça. Une salade, même pas lavée, mais effectivement effeuillée, 10 jours. Honnêtement, 10 jours. Des champignons de Paris, vous achetez frais, dans une boîte comme ça, c'est 10 jours. Dans un frigo, ils se flétrissent et en 3 jours, vous n'avez plus vos champignons. Là, c'est vraiment super pour ça. Donc, c'est vraiment des boîtes intéressantes. Elles ont également ici un système, vous voyez, où c'est aéré ici. Ça permet effectivement que l'air du frigo, en fait, le froid du frigo, effectivement, ça soit bien homogène. Donc, ça passe en dessous de la boîte et vous pouvez facilement les empiler. Voyez, et on a quand même de l'air qui passe toujours en dessous de vos boîtes. Donc ça, c'est le gros avantage du produit. Et c'est ce qui permet effectivement de mieux les conserver. Voilà. Donc ça, c'est pour les petites promos. Mes petites tartelettes sablées sont cuites. On va pouvoir les sortir. En tout cas, le problème de la vidéo, c'est que vous n'avez pas les odeurs. Ça sent drôlement bon. Alors. Je vais laisser se poser 2 minutes. En attendant, on va faire la chantilly. Donc des fois c'est un peu compliqué, mais avec notre Speedy 2, rien de plus simple. Donc j'ai mis ma crème liquide, elle est au frigo depuis un petit moment. Et j'ai mis mon bol de mon Speedy dans mon congélateur. Voilà, donc là il était au congélateur. Je vais mettre 125 ml de crème liquide. Je ne sais pas exactement, il est gradué lui, mais pas suffisamment. Alors, je vais mettre 125 ml. Voilà, je vous dirai à la fois la chantilly, on en ferait bien 10 kilos. Alors, donc je l'ai bien secoué avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, très important, parce que souvent ça se met en deux phases et la graisse tombe au fond.
Donc pour que votre chantilly soit impeccable, il faut vraiment secouer votre crème liquide avant pour qu'effectivement bien remettre la graisse partout. Donc 125 ml. Donc je vais commencer à la monter et je rajouterai en fait du sucre glace. Ils me mettent 25 ml de sucre glace. Donc je vais commencer à la monter. Excusez-moi. Hop, donc mon speedy, mes 2 encoches. Hop, je suis parée. Je reste en position 1 parce que je suis sur un produit qui est très liquide. Hop. Et j'y vais, je monte ma chantilly. C'est du direct, hein, vous n'en voudrez pas si ça ne monte pas. C'est un peu de beau. Brigitte, 45 plus 10 minutes. En fait, non, c'est 45 minutes pour le pain express à la bière, 45 minutes couvert et 15 minutes découvert. Elle n'a pas l'air de vouloir monter. Elle y arrive, elle y va. Hop, je pense. Voilà, ça y est, elle monte. Impeccable. Je vais rajouter mes 25 ml de sucre glace. Hop, mes 25 ml de sucre glace. Et il rajoute 1 ml de poudre de vanille. Alors moi j'ai pas de poudre de vanille, donc je vais mettre de la vanille liquide. C'est surtout pour le goût. Voilà. Hop. Je vais mettre de la vanille liquide. J'en mets 1 millilitre. 1 ou 2 millilitres. Après, ça dépend de chacun. Et du coup qu'on veut lui donner. Je vais en mettre 2. Allez, soyons fous. 2 millilitres. Hop. Et ben voilà, notre chantilly, elle a du mal à monter. Je sais pas aujourd'hui. J'ai un petit peu de mal, ça veut pas. Elle monte, elle est montée, elle monte, mais elle peine. Il fait très chaud chez moi. Elle est prise, mais
d'habitude. Je vais voir ce que ça donne au niveau de sa texture. Elle est encore assez liquide. Elle ne veut pas monter. Vous voyez, je vous montre quand même, hein, elle est montée. Elle est montée, mais elle a du mal à prendre. C'est des fois les aléas du direct, c'est que ça ne marche pas forcément comme on a envie. Ouais, ça y est. Ça y est, elle a pris. Voilà, ça y est, elle est prise. Il fallait en fait 2-3 petits coups de plus. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma poche à douille. Et puis effectivement, je vais la remplir de chantilly et je vais mettre sur mes petites tartelettes sablées. Alors, mes petites tartelettes sablées qui sont cuites. Donc plutôt, vous voyez, au niveau du résultat, c'est plutôt sympa. Donc, je vais en monter quelques-unes, histoire de vous donner un peu l'eau à la bouche. Donc elles ont super bien cuit, elles se tiennent super bien, je suis super contente. La chantilly m'a donné un peu de fil à retordre. Donc vous voyez mes petites tartelettes sablées. C'est plutôt sympa. Donc mes petites tartelettes sont là. Je vais pouvoir remplir avec ma chantilly. Il me manque des morceaux. C'est embêtant. C'est embêtant. Alors, je vous demande 30 secondes. Voilà. J'ai retrouvé donc la poche à douille. Donc, c'est comme une poche de professionnel. Donc, je vais positionner ici mon embout. Et donc, petite astuce de pro. Je vais la mettre dans un verre, ça va permettre qu'elle se tienne toute seule et si toutefois ça ne fuira pas puisqu'effectivement voilà, elle est maintenue au fond. Ça c'est une petite astuce mais vraiment très très bien parce que ça permet de remplir sa poche tranquillement. Donc ma crème, ma chantilly est quand même relativement fluide, hein. Elle n'a pas voulu monter comme je voulais, j'espère que ça va tenir au montage. Hop, je l'incorpore ici. Donc, comme une poche à douille, je vais remonter les bords. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu... Donc sur mes tartelettes, je vais mettre un petit peu de chantilly. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez, comment vous voulez faire. Vous avez, parce que vous avez les gros gourmands de chantilly. Vous avez les petits gourmands de chantilly. Mais en général, on est plutôt gros gourmands de chantilly. Hop, donc. Et voilà. Donc, elle tient plutôt bien. Je ne sais pas si vous voyez le résultat. Hop. Donc, voilà. Et donc, je vais couper mes quartiers de fraises parce que j'ai décidé de mettre de la fraise dessus. Donc, je vais les couper en fines tranches parce qu'elles sont quand même relativement grosses. Donc
Donc après, je vous dis, hein, pour la déco, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites. Moi, j'ai décidé de mettre des fraises, mais on peut mettre tout un tas d'autres fruits. Hein. Après, voilà. Alors bien sûr, on peut aussi rajouter encore de la chantilly entre les lamelles de fraises. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, je vous fais un petit montage. Ça vous permet effectivement de visualiser ce que ça rend. Voilà ma petite... ma chantilly tient bien, je suis contente. Parce que des fois, c'est souvent la surprise. On peut en mettre un peu moins aussi. Là, on peut aussi faire comme ça. Voilà, je vous montre différentes petites méthodes. Vous pouvez également prendre des fraises un petit peu plus petites. Et ce que vous pouvez faire, c'est... après, ça c'est pareil, c'est un peu plus artistique, mais c'est effectivement en faire comme une rose. Et rouvrir un petit peu la fente sur les côtés, vous voyez, mais elle est très grosse, donc ça ne sera pas très joli. Il faut vraiment des petites fraises pour faire ça. Les miennes sont très grosses. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Hop. Voilà, pour le goûter de 4 heures, je ne vous cache pas, chacun aura sa petite tartelette fraise. Hop. Voilà, j'en ai fini avec mes recettes. J'espère que ça vous a plu. Si je verrai vos petits commentaires parce que je suis tellement absorbée que je ne vois pas forcément vraiment tout ce que vous m'avez mis comme commentaire. Je vais mettre à cuire mon pain express à la bière et promis, je vous mettrai une photo du résultat pour que vous puissiez effectivement vous rendre compte vous-même du résultat. Voilà, j'espère que ces 2 petites recettes vous ont plu pour aujourd'hui et que ça vous a donné envie, surtout envie de manger et envie de cuisiner. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que je vais vous quitter et vous laisser vous prélasser au soleil parce qu'il fait vraiment très beau chez nous. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas chez nous il fait vraiment très très beau. Et je vous conseille de profiter du soleil. Et prenez soin de vous. À bientôt, merci de m'avoir suivi.